À l'image de la sortie de son chef de la diplomatie, le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a fait part ce 7 janvier 2025 de son indignation au lendemain des propos polémiques de son homologue français Emmanuel Macron, qui a notamment regretté que les dirigeants africains aient oublié de dire merci à la France pour son intervention contre le terrorisme au Sahel. Rappelons que les propos d'Emmanuel Macron ont également suscité une indignation de la part des autorités sénégalaises à travers le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a annoncé que la décision du départ des forces françaises du Sénégal découle de la seule souveraineté et de la seule volonté de Dakar. L'essentiel à retenir de ces sorties à la suite des propos polémiques du président français à suivre dans un instant. Et puis, le président du Faso, le chef de l'État, capitaine Ibrahim Traoré, a assisté ce 7 janvier 2025 aux côtés de ses pairs africains à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République du Ghana, John Dramani Mahama. C'est en présence de nombreux chefs d'État africains, de présidents d'institutions, de chefs de gouvernement étrangers, une population ghanéenne en liesse que le président de la République du Ghana a donc officiellement prêté serment. Le nouveau président du Ghana entame ainsi officiellement un nouveau mandat à la tête du Ghana. La présence du capitaine Ibrahim Traoré, couplée à celle du Premier ministre Lamine Mahaman Zen du Niger, peut-elle entre autres acter le rapprochement entre la Confédération de l'AES et Accra, ceci après plusieurs mois de tensions diplomatiques. Voilà, mesdames, messieurs, les principales interrogations au cœur de cette émission. Du point sur l'actualité, vous le savez, c'est le mercredi des téléspectateurs. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir à vous, une fois de plus et bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. Vous êtes au bon endroit, à l'endroit où se croisent informations et débats. Et pour cette émission consacrée à la libre antenne, nous vous laisserons vous exprimer d'ailleurs ce soir sur les thématiques choisies ou alors sur celles que vous trouverez pertinentes, entre autres, mais tout d'abord celles qui ont été choisies. Nous reviendrons sur la sortie du président du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui s'inscrit dans la continuité de celle déjà de son chef de la diplomatie. Entre autres, on rappelle que le président tchadien rejette catégoriquement les propos polémiques du président français Emmanuel Macron, qui, rappelons-le, relevait il y a quelques heures seulement que les dirigeants africains avaient oublié de remercier la France pour son implication dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Des propos très mal accueillis aussi bien du côté de Djamena que du côté de Dakar, car dans la même lancée, le Premier ministre Ousmane Sonko a également annoncé que la décision du départ des forces françaises découle de la seule volonté du Sénégal, une décision souveraine assumée par Dakar. Dans quelques instants, nous aurons l'occasion justement de faire le résumé de toutes ces sorties. Vous écouterez également le maréchal Mahamat Idriss Déby. Et puis en deuxième partie, nous reviendrons sur les défis qui attendent le nouveau président du Ghana, investi il y a quelques heures du côté d'Accra au Ghana. John Dramani Mahama prend officiellement fonction. C'est plutôt un comeback pour celui qui avait déjà été à la tête du Ghana entre 2012 et 2017. Il revient avec des défis aussi bien sur le plan interne qu'externe. Le contexte économique étant au rouge, vous écouterez également dans quelques instants quelques réactions des Ghanéens qui saluent d'ores et déjà cette arrivée, mais surtout sur le plan diplomatique, quelle sera la position du Ghana vis-à-vis des pays voisins, en l'occurrence de Burkina Faso, représenté à cette cérémonie d'investiture par le chef de l'État, président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, dont on parlait d'une nouvelle ère dans les relations entre Accra et Ouagadougou, de façon générale entre Accra et la Confédération de l'AES. Vous aurez également l'occasion de nous donner vos arguments. Ceci dans quelques instants. Le temps pour nous, bien sûr, d'écouter le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise
le mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. D'aucune ambiguïté. Cette décision ne pourrait souffrir de toutes les façons. La réaction du président du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, et je le disais également à l'entame de cette émission, du côté de Dakar, c'est le Premier ministre Ousmane Sonko qui est monté au créneau, revenant également sur cette sortie du président français, la remettant en cause car le président français ignore clairement l'histoire. Il ne devrait pas demander, entre autres, aux dirigeants africains d'être reconnaissant alors que les pays africains, eux, ont largement contribué à la libération de la France. Prenons justement l'essentiel à retenir de ces sorties dans cet élément que signe Bégoudé Madone. C'est une réponse du berger à la bergère, qui n'aura d'ailleurs pas tardé, je cite, « Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté », fin de citation, a premièrement lancé le gouvernement sénégalais via son Premier ministre Ousmane Sonko. Une déclaration qui resitue le curseur sur les faits véritables de la présence française en Afrique après les propos d'Emmanuel Macron, président français le 6 janvier 2025, face aux ambassadeurs à Paris. Aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État, parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. L'exécutif français semble avoir ravivé la déception et le courroux des gouvernements africains qui n'ont eu de cesse de dénoncer, comme a tenu à le refaire dans sa sortie le Tchad, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamala, en 60 ans de présence marquée par des guerres civiles, des rébellions et une instabilité politique prolongée, la contribution française a souvent été limitée à des intérêts stratégiques propres, sans véritable impact durable pour le développement du peuple tchadien, a-t-il déclaré. Chassée du Mali en 2022, du Burkina Faso et du Niger en 2023, sur le plan militaire, elle a aussi essuyé une rupture diplomatique avec ces pays dans la foulée. En 2024, le Tchad et le Sénégal annonçaient la rupture des accords de défense avec la France, N'Djamena étant déjà en avance, avec un retrait anticipé de cette présence française. Le pays avait évoqué sa volonté de disposer pleinement de sa souveraineté et une décision mûrement réfléchie. Et si résumer, ces décisions prises par les gouvernements africains de révolution riment avec une primauté cédée à ces pays par la France afin qu'ils puissent se galvauder devant l'opinion panafricaniste, que Macron qualifie d'ailleurs de primaire, les dirigeants concernés n'en sont pas moins choqués. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie. Ainsi, Dakar, en ce qui le concerne, remet les pendules à l'heure en ces termes. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Tout en rappelant que la France est un maillon fort de la déstabilisation en Afrique, d'où le rappel de son apport en première ligne dans la destruction de la Libye qui a donné cours à la prolifération du terrorisme dans le Sahel. Le retour de l'Afrique, notamment du Tchad et du Sénégal, n'ont pas raté l'occasion de réitérer l'histoire occultée par Emmanuel Macron dans son allocution jugée méprisante en ce qui concerne les batailles des Africains mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, qui ont délivré la France, qui serait encore allemande aujourd'hui sans ses efforts, à marteler Dakar. Quant à N'Djamena, il rappelle
que les sacrifices consentis par les soldats africains pour défendre la liberté de la France ont été minimisés et aucun remerciement digne de ce nom n'a été exprimé jusqu'à ce jour. Définitivement, la France se montre méprisante, condescendante et ingrate envers une Afrique enchaînée dans le temps et désormais consciente de sa liberté et de sa souveraineté. Vous avez la parole ce soir. Pourquoi d'autres dirigeants africains restent silencieux sur le sujet en question? Très peu ont jusqu'ici réagi. Revenant justement sur la sortie du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, c'était précisément ce mardi 7 janvier 2025 lors de la cérémonie de présentation de vœux du personnel de la présidence de la République. Le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a donc dénoncé le mépris du président Emmanuel Macron à l'encontre de l'Afrique. Il s'est exprimé en ces termes, je cite: « Je pense sincèrement qu'il se trompe d'époque en ce qui concerne le Tchad. La décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. » Fin de citation. Entre autres, l'on rappelle que le lundi 6 janvier 2025, à l'ouverture de la 30e conférence annuelle des ambassadeurs français tenue à l'Élysée, le président français Emmanuel Macron avait indiqué que le retrait des soldats français dans certains pays africains a été décidé de manière concertée, même si la primeur de l'annonce a été laissée aux chefs d'État africains. Alors, que pensez-vous justement de cette approche, mais surtout du silence affiché par certains dirigeants africains qui n'ont pas réagi face à ce manque de respect, mais surtout qui ne sont pas revenus sur ces propos polémiques en question? Vous avez la possibilité d'appeler, mais de donner également votre point de vue. Je pense que s'inscrivant dans cette dynamique, nous allons accueillir le premier appelant de cette émission du Point sur l'actualité. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Allô, monsieur. Bonsoir à vous. On vous appelle comment? Bonjour, monsieur. Merci. Bonjour à vous. Bienvenue. Bon, monsieur, je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Bon. Vous voyez, ce que vous venez de dire, c'est la réalité. Parce que le petit du Tchad vient de dire clairement à Macron que ce n'est pas son... Donc, aujourd'hui, voilà. Donc, je voudrais vous dire clairement, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, j'ai vu le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, au lieu de répondre à Macron, ils répondent à Gbagbo pour dire à Gbagbo que Gbagbo n'a pas reçu la lettre de l'ONU. Est-ce que c'est ça qui est très important? Ce n'est pas très important. Le plus important, un petit bonhomme comme Macron, il est président de la République, mais il s'adresse à des gens qui ont au moins plus de 80 ans. Il les respecte même pas. Au lieu de répondre à Macron, c'est à Gbagbo qu'il répond. Vous voyez comme des fois que c'est ridicule. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est très difficile. Au lieu de répondre à Macron, Macron dit que lui, c'est eux qui ont demandé pour que les militaires rentrent. Répondez à Macron. Quand tu nous as dit que comment on appelle ça? Hein? Donc, c'est à Macron que tu dois d'abord répondre que de répondre à Gbagbo pour dire que oui. Gbagbo a dit que oui, il a reçu une lettre qui est venue de l'ONU et que tout ça, qu'ils n'ont pas vu. Ça, c'est trop. Enfin, ne regardez pas ça. Regardez ce que Macron vous a dit vous-même. C'est Macron qui vous a mis, c'est la France qui vous a mis au pouvoir. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous avons commis la rébellion. Nous connaissons comment vous êtes venus au pouvoir. Il faut être clair, il faut dire sincère des choses. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens souffrent. Hein. Les Ivoiriens souffrent. Tu ne peux plus parler parce que tu parles, on te met en prison. Hein? Tu parles, on te met en prison. Tu ne peux même plus parler. On va chercher où tu te trouves, on t'envoie des cagoulés. On les prend, on les met en prison. Il n'y a plus de loi. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un fait quelque chose, on t'envoie une convocation, tu vas au commissariat. Et puis tu parles. Mais maintenant, ça n'existe plus aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Hein? Hein? C'est malheureux quand tu vois tout ça là. Hein?
Gbagbo a été clair. Il a dit que l'ONU dit de mettre son nom. Et c'est ça qui est votre conseil des ministres. Oh, de répondre à Macron, c'est que Macron vient de vous dire. C'est Macron qui vous a mis au pouvoir, c'est la France qui vous a mis au pouvoir, tout le monde le sait ici à Côte d'Ivoire. Ils ont bombardé la présidence de la Côte d'Ivoire où Gbagbo était. Gbagbo a été bombardé. Hein? Sarkozy aujourd'hui qui est là, il a bombardé Gbagbo, il voulait le tuer. Mais c'est Dieu qui est avec lui. Hein? Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous savons ce qui se passe ici. La rébellion, là, ça va finir. Le pouvoir, là, ça finit. Hein? Le pouvoir, ça finit. Parce que nous avons vu aujourd'hui, voilà, Bongo, aujourd'hui, qui est mort en Espagne. Il y a Mobutu qui est mort au Maroc. Donc, le pouvoir, ça finit à tout prix. Ne traitez pas les Ivoiriens comme ils sont sauvages. Mais regardez vous-même, je vais vous donner quelque chose, regardez. À l'ouest où il y a le cacao. Mais va à l'ouest, va à Sobré, va à Issia, va à Dokwe, va à Zoukouba. Rien. Pourtant, c'est toute la richesse de la Côte d'Ivoire. Pas de route. Alors, est-ce que nous l'avons... Lui qui regrettait de ne pas avoir, du moins, lui qui regrettait entre autres le silence des autorités ivoiriennes au sortir du Conseil des ministres, sur le silence d'ailleurs, ce silence affiché sur la sortie du président français Emmanuel Macron, mais je pense que nous allons poursuivre au standard en prenant un autre appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. Ok, bonsoir à toute l'équipe de Forum Média. Bonsoir à M. Nguéné. Voilà, mon intervention pour ce soir porte sur la première thématique, à savoir la réaction du Tchad. Oui. Mais c'est la deuxième. D'abord, sur la réaction du Tchad. Je pense que le président tchadien a appliqué la chose. Parce que ces gens ont besoin de la réciprocité. Et la réciprocité, là, il faut qu'on l'applique. Il faut que les Africains apprennent à faire de la réciprocité. Parce qu'à travers le discours du président français, bon, excusez-moi du terme, mais on se rend compte qu'il est inculte. Un dirigeant cultivé, connaissant l'histoire naturelle de son peuple, n'osera jamais parler comme ça. Et deuxièmement, il y a un mépris. Et troisièmement, on voit plus une confirmation de tout ce que le général Tchani a dit. Tout collabore, tout va ensemble. Donc les affirmations que Tchani a eu à faire à la télévision nigérienne là, collent bien avec ce que Macron vient de dire. Mais dans tous les cas, ça ne fera que s'augmenter. Et beaucoup d'accords seront rompus. C'est le panafricanisme qui est en train de gagner. Et quand le panafricanisme gagne en terrain, c'est comme ça. Tous les jours, c'est des échecs. Voilà, ça, c'est pour ce point, c'est bon. Pour le deuxième point, j'estime que, tout simplement, le séjour pour l'investiture du président ghanéen, du président, son Excellence Ibrahim Traoré, et puis son Excellence Alizé du Niger. Bon, moi, j'estime que tout ça contribue au panafricanisme. C'est les victoires du panafricanisme en réalité. C'est des grandes victoires du panafricanisme. On a vu comment les gens étaient contents. On a vu l'accueil. On a vu tout. Donc, c'est le panafricanisme qui gagne. Et qu'est-ce qui gagne encore derrière le panafricanisme? Forum Média gagne. Et nous aussi qui sommes à côté de Forum Média, on gagne. Donc, Dieu merci. La lutte continue. Merci à l'équipe de Forum Média, merci à tout le monde.
Merci. Merci à vous pour votre intervention. Je pense que nous allons rester au standard en prenant un autre invité qui nous rejoint à l'instant pour résumer d'ailleurs le précédent, une victoire pour le panafricanisme, revenant sur la participation des dirigeants de l'AES à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama, le Burkina Faso qui était représenté par le capitaine Ibrahim Traoré, le Niger par le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen. C'est une victoire pour vous et bien sûr, vous êtes également prononcé sur la sortie du président tchadien. Vous exigez l'implémentation du principe de réciprocité. Merci pour votre contribution au standard. Nous prenons un autre appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, allô. Allô. Allô, est-ce que vous nous recevez? Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur les invités rapidement. Rappelez d'ailleurs que vous le connaissez d'ailleurs, le principe du mercredi soir sur les antennes de For You Media Africa. C'est vous qui constituez le panel. Vous avez donc la possibilité de pouvoir réagir à nos côtés sur les thématiques qui sont choisies. Parce qu'à chaque sortie, il nous dit ce que nous devrions faire pour sortir, comment dirais-je, du colonialisme, pour abandonner carrément la politique française. Moi, c'est comme ça que je vois. Maintenant, il revient à chaque chef d'État africain de prendre ses responsabilités. Et vous savez, l'Africain, l'homme noir, il a toujours été comme ça. Prenons le cas du Mali. Monsieur, Choguel Maïga, que tout le monde a choyé. Aujourd'hui, c'est pas lui qui a abandonné, le Mali en plein vol. Vous voyez, les enfants, la jeune génération est en train de faire un travail potable. Mais pourquoi, au moment où le Mali est en train de sortir sa tête de l'eau, M. Choguel Maïga abandonne le Mali en plein vol? Moi, le conseil que je voudrais donner, c'est qu'il ne faut pas qu'on s'occupe de Macron. Macron est en train de nous donner la voie à suivre. La voie à suivre, ça sort de son discours. Quand Macron dit des choses, on prend acte et on laisse comme ça. Et chaque chef d'État africain doit prendre ses responsabilités. On ne peut plus continuer, parce que chaque fois, nous accusons la France, Mais la France, peut-être que nous donne les moyens de faire les coups d'État, mais et si on refuse, c'est moins. Mais on ne refuse pas. Donc le problème même, c'est nous, Africains. Le Burkina, le Mali, le Niger, vous allez voir qu'ils sont en train de préparer des gens pour faire des coups d'État, pour renverser ces gens-là, mais ce n'est pas des Français qui vont venir. Ça serait des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens. Donc Macron, il nous donne la voie à suivre. Si ça ne tient qu'à moi, Macron, on le laisse, on prend acte de tout ce qu'il dit et nous cherchons les solutions chez nous-mêmes. Vraiment, c'est ce que je tenais à vous dire. Voilà. Merci à vous. Merci. Vous êtes revenu sur l'implication justement de l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga sur une scabreuse affaire de malversation financière du côté du Mali, révélée il y a quelques jours justement par le bureau du vérificateur général. On parle d'une somme de plus de 30 millions de francs CFA. Rappelons d'ailleurs que le ministre, du moins l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga a réagi, rejetant justement les résultats de ce rapport en question. Merci pour votre contribution. Un autre appelant au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous les auditeurs de For You Media. Prince Nguyen, je veux dire quelque chose. Merci à le président tchadien. Remercions le Mohamed Déby. You know? Regarde ce qu'il a sorti là. C'est ça qu'on appelle pour être independent, you know what I'm saying?
Parce que d'une manière qu'il est sorti, et il a été clair. Il a dit, le président français, tu te trompes à l'époque. Montrez-moi quel président, est-ce que Ouattara peut faire, Dramane Ouattara peut faire ce que le président Tchadien il a fait? Ayons le courage de féliciter lorsque si les chefs d'État répondent. Est-ce qu'à l'époque, là, grâce à For You Media, voilà les présidents maintenant qui répondent les impérialismes français. Est-ce qu'à l'époque, là, est-ce qu'un chef d'État pouvait parler comme ça? Est-ce que c'est que Mohamed a dit à Mondo Pigeon? Est-ce que Ouattara peut parler ça? Le lendemain, c'est Tidjane Thiam qui va le remplacer. Vous connaissez Ouattara? Vous connaissez comment son histoire? Il faut être Ouattara pour faire les ouattaratistes. Vous connaissez son histoire. Regardez Mohamed Déby. Son petit frère, je peux dire que Mohamed Déby, mais c'est son fils. Mais regarde ce qu'il a répondu à Français. C'est ça que nous cherchons. Aucun président n'a dit quelque chose. Et Ouattara a sorti, il a dit que je vais envoyer le 45e paiement sera donné par l'armée ivoirienne. Déjà, c'est faux. C'est la France qui voulait masquer ça. Tiani, il a déjà parlé. Donc, je voulais tirer sa peau à Mohamed Déby. C'est ça que nous cherchons. Vous savez que Ouattara n'est pas un exemple en Afrique. Exemple, vous savez que Ouattara, il a envoyé son avion présidentiel d'aller chercher un civil atypique. Quelqu'un qui part dans les réseaux sociaux, au Mauritanie là-bas, pour venir enfermer. Avion présidentiel. Quelqu'un qui part dans les réseaux sociaux. Et il faut être Ouattara pour faire ce genre de trucs-là. Quand je vois ce monsieur même, quand je le vois sa photo même, tellement moi-même j'ai peur. Sa propre photo, quand je le vois dans la télé même, moi-même j'ai peur. C'est pas parce qu'on le déteste, il faut lui faire du bon. Parce que ce monde-là, nous tous, on va partir un jour. Mais il faut donner une bonne image pour qu'on puisse parler de toi le lendemain. Mais à chaque fois, lui, vraiment, c'est pas la peine, quoi. Et c'est lui qui était le premier pour aller massacrer les Nigériens. Et maintenant, c'est lui maintenant qui veut faire 4e mandat. Et nous les Ivoiriens, levez-vous, vous avez vu votre pays, vos parents dans le cimetière. C'est le régime Ouattara qui vous avait fait ça. Il a été installé par Nicolas Sarkozy et par le Blaise Compaoré qui s'appelle Kwadjo Blaise. Et voilà quelque chose. Djibril Bassoli, ancien ministre des Affaires étrangères de Burkina Faso. Djibril Bassoli. Il s'appelle Kwadjo Djibril. Kwadjo Djibril avec passeport diplomatique français. Passeport ivoirien. Diplomatie, passeport ivoirien. Vous connaissez François Compaoré? Il s'appelle Kwasi François. Tout ça, c'est quoi? C'est Alassane Dramane Ouattara. Vous trouvez ça normal? François Compaoré qui a assassiné le journaliste Norbert Zongo, qui a tué le juge Nébié, Rabo Boukari. Maintenant, il se retrouve avec un nom ivoirien, Kwadjo François, avec passeport ivoirien, diplomatie, parce qu'il peut partir dans le monde entier comme il veut. Et vous trouvez ça normal? Et quand le capitaine Ibrahim Traoré veut travailler, ils sont en train de faire le palabre. Et si vous voulez, levez-vous. Votre pays ne vous appartient pas. Ce n'est pas parce qu'on dénonce votre président qu'on le déteste. C'est les faits. C'est les faits. Je vais laisser la parole à d'autres personnes pour qu'on puisse prendre des idées à d'autres personnes. Thank you so much. Je t'appelle depuis Californie. Merci à vous. Merci pour votre intervention, pour votre contribution. Vous avez les thématiques de la soirée, propos polémiques du président français. Ben, on va dire que nous sommes habitués. De la condescendance, de l'arrogance, à la limite, entre autres, c'est une rhétorique à laquelle nous sommes habitués. Mais cette fois, il n'y est pas allé de main molle, le président français, humiliant pratiquement, voire ridiculisant certains dirigeants africains. Mais pourquoi certains d'entre eux restent silencieux au lendemain de ces propos jugés acerbes, entre autres, justement, par certains observateurs. À côté de cette thématique, nous avons surtout la cérémonie d'investiture du nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama, à laquelle plusieurs dirigeants de l'AES ont pris part. Au standard, un autre appelant nous rejoint. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Allô, bonsoir. Merci, bonsoir à vous et bienvenue. On vous appelle comment? Moi, je voulais répondre à propos de le merci de Macron. Ce que Macron veut, son merci, là, on va le remercier. Puisque
il est bienvenu même. Il est venu jeune, on a des présidents jeunes. Donc, il est venu ouvrir nos yeux. Donc, on doit lui dire merci. C'est ce merci qu'il a besoin. Sinon, les autres merci que lui attend là, il ne pourrait pas avoir parce que la France même ne nous a pas dit merci par rapport à nos grands-parents qui sont morts pour sauver la France. Donc, si c'est merci que lui veut là, il va avoir merci, mais ce n'est pas le merci que lui veut là. On va lui donner un autre merci parce que si vous vous rappelez au sommet France-Afrique s'est tenu, la toute dernière France, la femme l'avait dit, la femme burkinabé l'avait dit que la marmite est très sale. Et nous, on ne va plus manger dedans. Mais il n'a pas compris ce que la femme a dit. Voilà, mais ça vient. On aura un merci même pour le dire. Voilà, si c'est à propos de nos chefs d'État africains, il faut laisser la place aux jeunes, les jeunes qui peuvent nous sauver. Sinon, si c'est les vieux présidents là, nous, on ne compte pas sur eux. Voilà, merci et bonne suite. Merci à vous. Merci pour votre participation. D'autres appelants nous rejoignent à l'instant. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Nguéné. Merci beaucoup à votre technique. Je remercie aussi tout l'équipe de For You Media Africa. C'est un grand plaisir. Et vous savez, je voudrais simplement dire rapidement, je ne vais pas prendre le temps, je sais qu'il y a beaucoup plus de gens, c'est Shams de l'Angleterre. En un mot, je pense que Emmanuel Macron vient à quelque chose près malheureux. Bon, ce n'est pas lui qui disait qu'il n'y a pas de France-Afrique, il n'y a pas de paternalisme, il y a ceci, cela. Mais vous voyez, quand il a tenu sa conférence, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait bel et bien montré que la France a toujours l'égard paternaliste envers l'Afrique et aussi l'égard condescendant, si je peux le dire. Mais pour nous, c'est très bien. Parce que une fois que les Africains qui n'arrivent pas encore à réaliser ce que fait la France en Afrique, maintenant, après cette conférence d'Emmanuel Macron, ne peut plus s'en douter de l'avis ou bien des idées que la France a vers les pays francophones. Ça, c'est un. Et la deuxième des choses, je pense que cette conférence, c'est un couteau à deux tranchants. Un, c'est une bonne raison pour les Africains de se réveiller. Et deux, je pense qu'Emmanuel Macron, à travers ce discours, est en train de faire comprendre que, oui, la France va quitter sur le plan militaire, mais croyez-moi, ils vont essayer de faire venir les agents secrets. Je l'avais dit depuis longtemps, ils vont amener beaucoup plus des hommes qui ne sont pas en tenue et qui vont déstabiliser non pas seulement les pays francophones, mais aussi les pays comme le Nigeria ou bien d'autres pays qui s'approchent de la France. Ça, c'est sûr. Et la troisième des choses, je pense qu'Emmanuel Macron est sur le point de sortir. Donc, pour lui, c'est comme si ce que faisait, si je peux le dire, veuillez m'excuser, c'est comme s'il faisait Joe Biden. Et ça ne lui dit rien. Il sait que de toutes les façons, dans 2 ans, il va sortir. Donc, il ne va pas essayer de faire de sorte que le prochain président qui va venir, ou bien les critiques, parce que l'opposition va gagner, ne vont pas avoir une bonne relation avec les pays africains. Et donc, c'est pour cela j'appelle aux Français et aux Africains de ne pas l'écouter ou bien de le laisser aller, faire ce qu'il fait, si je peux le dire, ça sent besogne, ou bien jusqu'à ce qu'il finisse son contrat ou bien son mandat, ensuite ça peut aller. Parce que si vous voyez, M. Nguéné, en Angleterre, il y a toujours, au UK, si je peux le dire, il y a toujours cette méthode-là où le Royaume-Uni, jusqu'en décembre, on a vu la famille royale en train de courir vers les pays du Commonwealth pour essayer d'établir des relations. Parce que la plupart de ces pays veulent quitter le Commonwealth et ils ne veulent pas aussi avoir le roi comme leur chef d'État. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là en train de courir, abolir des dons, des crédits que les pays-là ont, des Commonwealth, et essayer de renégocier tout. Mais qu'est-ce que Emmanuel Macron, pour la France, il essaye d'empirer les choses
Il se voit comme le jeune Napoléon de nos temps. Je pense que cela va engendrer un grand problème pour la France. Ce n'est pas que je le souhaite, mais économiquement, politiquement, la France va être isolée. Tout comme il faisait avec la Russie contre les opérations spéciales en Ukraine. Il voulait essayer d'envoyer des Français. Ça ne va jamais s'arriver. Et de la même sorte, il voulait essayer de reconquérir l'Afrique. Ça aussi, ça ne va pas se passer. Je vous remercie bien. Vive l'AS, vive l'Afrique unie. Bonne soirée à vous et bonne soirée à votre équipe. Donc je remercie beaucoup. Bonne continuation de semaine. Merci à vous. Chance de l'Angleterre. Ici, le véritable enjeu était plutôt économique. De toutes les façons, nous avons eu les précisions ce mercredi du ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, qui s'est exprimé en disant que le vrai agenda, il est, à mon avis, économique, a-t-il d'ailleurs indiqué lors d'une interview, après avoir été interrogé sur les récents propos du président français Emmanuel Macron qui ont déclenché une véritable polémique en Afrique. Il dit « L'influence française en Afrique ne se résume pas aux bases militaires qu'elle est en train de rétrocéder au pays où elles sont situées », a d'ailleurs plaidé le ministre français des Armées. L'influence française en Afrique, elle n'est pas que militaire, si elle se résume à une base, très franchement, c'est complètement une vision, entre autres, de l'ancien monde. Le vrai agenda, il est, à mon avis, économique, et on comprend pourquoi vous avez évoqué cet aspect économique, chance de l'Angleterre. On va rester au standard avec un autre appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô? 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 Oui, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Ndélé. J'appelle depuis le Burkina Faso. Oui, je voulais un peu vous dire, la réaction des Africains est tellement... Moi, je vous pose la question, comment les Africains peuvent réagir toujours en discours? Est-ce que les Africains ne peuvent pas d'abord, premièrement, les présidents africains ne doivent pas d'abord rompre avec les sociétés françaises en Afrique? C'est d'abord la première chose. Si on avait coupé le pont avec les sociétés françaises, je pense que ce petit bambin ne devait pas parler aux Africains comme ça. Parce qu'ils utilisent ce terme pour pouvoir humilier les Africains. C'est une humiliation grave. Aucun président, on ne peut pas rester ou on ne peut pas garder toujours le contact, toujours dans les discours. Il y a les sociétés françaises en Afrique. Et boycottons toutes les sociétés françaises en Afrique. Et on va voir si ceux qui l'ont mis au pouvoir en France vont continuer à accepter les discours comme ça. C'est la première des choses. Mais les Africains sont dans les discours. Et les Africains utilisent le franc CFA. Donc, on peut rien faire. Les présidents, tout ce qu'ils disent là, c'est vrai, mais ce n'est pas la réaction là-bas. La réaction, c'est couper d'abord le pont qui enrichit la France. Les sociétés françaises doivent être rompues. C'est-à-dire, arrêter avec les sociétés françaises. Arrêter avec le franc CFA. Là, au moins, on trouve que c'est un homme qui parle. Mais du coup, on parle. On ne va rien faire dedans. Et tout ça, c'est ma réaction. Et puis, le Burkina Faso. Vous appelez à une rupture simple, une rupture sans se poser de questions. Merci à vous pour votre contribution, mais c'est aussi ça le principe du mercredi sur les antennes de For You Media Africa, donner la parole à tout le monde pour que chacun puisse s'exprimer justement sur les sujets d'actualité. Et ça tombe bien, nous avons un autre appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. Réagir. Allô, bonsoir à vous et bienvenue sur For You Media Africa. Alors, visiblement difficile de l'avoir, cet appelant. Néanmoins, je pense que les codes d'accès restent affichés. Vous revenez quand vous le voulez. Vous appelez pour donner votre point de vue. On rappelle d'ailleurs que vous êtes en direct à la télévision. Vous nous suivez également en relais à la radio, For You Radio, 96.3 FM. Vous nous suivez également sur toutes nos différentes plateformes numériques, Facebook, YouTube, Telegram, X, entre autres.
vous faites le choix. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Alors, est-ce qu'il nous reçoit, ce téléspectateur? Difficile de... Bonsoir, M. Nguéné. Voilà. Je salue tous les téléspectateurs et auditeurs de Foyou Média. Je vais donner mon point de vue sur votre thème de ce soir qui est un peu... Bon, c'est vrai que on en parle depuis quelques jours, mais je crois que ça doit faire un effet d'écho. Parce que quand M. Kaka-Déby qui dit comme ça que Macron se trompe l'époque, moi je pense plutôt que c'est lui qui se trompe de réseau. M. Déby se trompe de réseau. Parce que Macron a raison de lui dire ça. Si lui, il avait cette, je pourrais pas dire intelligence, mais s'il était conscient de savoir que son ascension au pouvoir avant son élection présidentielle était, comme on appelle ça, biaisé et falsifié, je crois qu'il ne devait même pas répondre à M. Macron parce que M. Macron a raison. Étant donné que c'est lui qui allait le faire asseoir au pouvoir contre la constitution du Tchad, et aujourd'hui, il donne dos à la France brutalement pour aller vers M. Poutine, c'est-à-dire la Russie, mais il faut qu'il assume. Et quand on assume, on va jusqu'au bout. Je ne dis pas que je le blâme, non, sorry. Mais je dis que c'est une leçon qui doit servir à tous les présidents africains et autres qui sont membres des sectes françaises, c'est-à-dire la loge maçonnique. Il faut que les gens prennent conscience. L'aliénation culturelle qui a été faite par la France lorsqu'ils sont venus coloniser l'Afrique et après les indépendances avec M. Focard qui a envoyé la France à l'Afrique, ça a complètement désaltérer l'intelligence spirituelle et aussi l'intelligence même de nos dirigeants africains. Au point où, chaque fois qu'on se sent bien, on vient prendre des possessions en France. Comme si c'était un trophée d'avoir un appartement en France, comme si c'était un trophée d'acheter des vêtements en France, alors que cet argent pourrait servir à créer autre chose, quelque chose de meilleur pour nos continents. Donc c'est tout ça que M. Macron regarde. Il voit en fait une sorte d'égoïsme, de non-reconnaissance, d'ingratitude pour tous les efforts qu'il a fournis, s'est déplacé de son pays pour venir installer quelqu'un contre vents et marées, et demain cette personne se retourne contre lui. C'est normal. Donc je vois que ça fait peut-être mal à ce président le message qu'il a lancé. Maintenant, c'est à eux, en fonction de ce qu'il a dit, de poser des actes concrets pour dire à la France que la rupture, elle est totale. Que les bases françaises quittent le Tchad, toutes les bases, parce qu'il y en a beaucoup. De deux, que l'ensemble des pays, des 14 pays, rompent radicalement avec la monnaie fantoche qu'on appelle le franc CFA. Troisièmement, que j'avais dit ce matin, lors de l'émission du matin, qu'il faut que le français ne soit plus une langue nationale, mais qu'il devienne une langue étrangère. On sort de la francophonie et on devient maintenant africain. Chaque pays va avoir sa langue nationale. Au Tchad, on parle l'arabe. Au Gabon, on peut parler l'ethnie la plus parlée. Au Congo-Brazzaville ou Congo-Kinshasa, c'est le Lingala qui vont parler. Au Togo, Mina, Bénin, le Fon. Nigeria, il y a le Yoruba, l'Aoussa et machin. Le Côte d'Ivoire, il y a peut-être la langue malinké et aussi d'autres ethnies. Bref, il faut que ces choses-là soient faites pour que la France sente le danger. C'est parce que, comme on est encore sous servitude, elle se permet de nous dire de telles choses. C'est pareil, M. Nguéné, excusez-moi, je ne fais pas du coq à l'âne, mais c'est pareil pour l'Église. Tant que l'Afrique soutiendra l'Église de Rome, Rome va toujours avoir ce comportement mesquin. Mais si l'Afrique quitte l'Église de Rome et qu'elle crée son Église à elle, dite catholique africaine, vous allez voir que le monde va changer. Ils vont nous regarder sous un autre angle. Ils vont apprendre à nous respecter. C'est parce que comme on a été trop moutonisés et qu'on était toujours des serviteurs, désormais, ce sont eux qui vont nous servir. Et ils n'auront pas d'autre choix parce que c'est nous qui détenons ce qui permet de faire tourner leur industrie. Je m'arrête ici. Merci beaucoup, Foyou Média. See you soon. Bye.
M. Peter depuis l'Écosse. Merci à vous. Nous allons du côté du Bénin, où nous attend M. Sidi. Bonsoir à vous. Allô? Allô? Bonsoir à vous, M. Sidi. Bienvenue. Bonsoir, Foyou Télévision. Alors, si M. Sidi n'est pas... Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de Foyou. Voilà. Bonsoir, mon très cher ami, M. Ngene, journaliste particulièrement engagé pour la cause du panafricanisme. J'apprécie beaucoup le plateau et surtout vos interactions avec nous. Avant tout propos, permettez-moi une fois encore de saluer toute la galaxie panafricaniste sérieuse et soucieuse de la libération définitive et complète de notre continent partout dans le monde et particulièrement la diaspora aussi, surtout américaine, qui est en train de lutter pour cette libération. Monsieur Ngene, lorsque j'ai fini de dire ça, permettez-moi d'aborder avec sérénité cette affaire une fois pour de bon du Tchad. J'ai l'impression que les gens mélangent beaucoup de choses. En ce qui concerne le maréchal Idriss Mohamed Déby, Idriss Mohamed Déby n'a pas été installé au pouvoir par la France. Jamais et jamais. Tout panafricaniste sérieux sait en réalité dans les coulisses ce qui s'était passé. Parce que si le président Paul Biya et la CEMAC n'avaient pas donné leur onction pour que, qu'on appelle Déby s'installe, il ne s'installerait même pas. Et c'est après ça que Emmanuel Macron était revenu puisqu'il avait dit qu'il n'aura pas une succession du père en fils. Il a dit ça. C'est lorsqu'il a constaté que Paul Biya et les autres ont dit que Déby devait s'installer et qu'il a vu que c'est inéluctable, qu'il est revenu et il a fait une récupération honteuse qui n'avait pas de signification. Et cette dernière déclaration d'Emmanuel Macron et la réponse du Tchad nous édifie beaucoup. Que ceux qui veulent y croient et que ceux qui ne veulent pas n'y croient pas. Maintenant, j'appelle Dramane Ouattara de répondre comme le Tchad a répondu. Il y a eu un communiqué officiel et il y a eu une réaction du président tchadien. Et il y a d'autres choses qui vont suivre pire que ce qui s'était passé. Revenons, qu'on appelle Idriss Déby, c'était allé aujourd'hui, il est allé en Russie pour signer des contrats que son père avait dans le tiroir. Il en a signé. Est-ce qu'ils savent ça? Est-ce qu'ils savent ceux qui protègent aujourd'hui Idriss Déby au Tchad? Il faut que les gens cessent de minimiser les actions panafricanistes et surtout les actions du président Paul Biya. Il faut que les choses soient claires. Aujourd'hui, les gens sont en train de, par rapport au comportement d'Emmanuel Macron, je vous dis, l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir est une bénédiction pour l'Afrique. Vraiment que béni soit Emmanuel Macron. Et franchement, je ne sais pas, Dieu aime tellement l'Afrique, il a donné pour compagnon, non, pour ennemi Emmanuel Macron. Parce que, voyez-vous, M. Ngene, de bout en bout, et derrière en erreur, l'Afrique arrive à trouver sa solution. Toute déclaration d'Emmanuel Macron conduit toujours à une solution et conduit toujours à un énervement. Vous ne voyez pas qu'il agace, vous ne voyez pas que de jour en jour, même ces grands soutiens en Afrique sont en train de se lasser de lui, de se lasser de la France indirectement. Bien sûr que oui. Aujourd'hui, cette déclaration paternaliste, cette déclaration vraiment qui sort de l'imaginaire, va mettre au pied du mur les gens comme Alassane Dramane Ouattara qui sont en train de soutenir. Et d'autres présidents valets locaux qui pensent qu'ils sont protégés lorsqu'ils parlent en coulisses avec Emmanuel Macron, ils ne sont pas des enfants. Ils savent très bien là où ça conduit. Aujourd'hui, leurs paroles ne valent plus rien. Leurs paroles ne valent plus rien. Et que ça veut dire qu'Emmanuel Macron, en réalité, n'est pas un allié. Puisqu'on nous disait que la Russie a un problème. On nous disait que la Russie, qu'on appelle, n'est pas un allié sûr. Et que c'est une autre colonisation. Actuellement, nous sommes en train de lire ce que ça veut dire entre la France et l'Afrique. Donc, aux autres présidents de tirer leurs conclusions, et surtout ceux de la CEDEAO.
qui pensent qu'ils sont protégés avec la France. Aujourd'hui, la lutte n'est nulle part autre que sur la libération définitive et complète de notre continent, à travers l'AES, qui constitue aujourd'hui le petit État qu'on appelle unitaire de l'Afrique sur lequel nous comptons. C'est de ça qu'il s'agit, Nguéné. Moi, la réaction, quand Emmanuel Macron sort, j'applaudis toujours. Parce que ce monsieur, il va de bout en bout et il enfonce la France au jour le jour. Il s'était tué pendant longtemps, on n'a pas trouvé de solution. D'ici là, vous allez voir, Ousmane Sonko a réagi. Quoi qu'on dise, Sonko lui a ramené certains faits qui sont des faits vrais. Ce qui ne se faisait pas avant. Ça veut dire que le discours panafricaniste est en train de porter. Je suis avec la visite saluée, spectaculaire de son excellence Ibrahim Traoré, chef d'État en paix, très très intelligent, qui n'a pas pris en compte les émotions de certains activistes, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais appeler ça, le monsieur là, il est très très intelligent. Vous avez vu Ibrahim Traoré au Ghana, il a fallu que ça soit le tour du Burkina Faso, que tout le monde, toute la jeunesse, toute l'assistance au niveau de la passation de pouvoir se lève et applaudit abondamment. Cela nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Cela montre une fois encore que Ibrahim Traoré et les autres ont une valeur au-delà de ce que nous pensons. Et nous apprécions cette démarche qui est une démarche qui ne fait pas de la politique de la chaise vide, qui est en train d'aller chercher les frères africains qui sont égarés, les frères africains qui veulent venir au niveau de l'AES, puisque nous, notre objectif, ce n'est pas de dire que tel était mauvais. Donc on ne doit plus traiter avec lui. Les gens changent, Idriss Déby a changé, le père Idriss Déby a changé, bon nombre de personnes ont changé. Même Gbagbo avait dit qu'il donnait de l'argent à Bougie, ce qui ne va plus faire aujourd'hui. Donc Gbagbo a changé. Tout le monde peut changer et nous encourageons les chefs d'État de l'AES à aller aussi récupérer les chefs d'État de l'autre côté pour les travailler et les ramener au niveau de l'AES pour qu'ils puissent faire ce que nous voulons d'eux. Parce que nous ne voulons pas de la mort de nos chefs d'État. Hein. Nous ne voulons pas de la mort de nos chefs d'État, qui sont nos frères. Nous voulons qu'ils reviennent à la raison et c'est l'objectif principal du panafricanisme. Le panafricanisme, c'est de l'humanisme, le panafricanisme, c'est de la solidarité, le panafricanisme, c'est tout qu'on appelle tout l'intérêt de l'Afrique et tous ses fils. For you television, an overview of the world. C'est Dieu qui est fort. Nous gagnerons ce combat, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Monsieur Sidi, depuis le Bénin, merci à vous. Nous avons Monsieur Mahamat, j'espère que je prononce bien votre nom. Vous êtes également au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir à vous. Merci d'avoir m'accordé. Oui, je parle de N'Djamena, Tchad. Je donne 2-3 mots comme ça. En fait, le problème, ce n'est pas les États africains. Et selon mon point de vue, c'est quelque chose que nous, les Africains, le peuple africain, on doit quand même imiter, comme Niger, Mali, Burkina. Et ça, ce n'est pas le leader. Bien sûr, les leaders sont devant, mais les leaders sont le vieux papa Ouattara et le vieux papa du Nigeria, je n'arrive pas à prononcer son nom, et les autres impasses, que je demande les peuples africains, les peuples du Côte d'Ivoire, du Nigeria, et puis les autres qui s'élèvent de dire que oui, le temps est arrivé, pourquoi pas ce qui est arrivé au Niger, Mali, Burkina et nous aussi. Et il y avait encore vers le Macron ou bien les Occidentaux. Ça, ne prenez pas en compte parce qu'ils sont déçus déjà. Si on regarde comment ils ont commencé avec Niger, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? On ne peut pas quand même à nous faire comprendre que voilà tout ce qu'ils disent et ils ont déjà menti. Ça, c'est
la réalité, tout le monde est en train de le voir. Et je demande à tous mes frères, particulièrement, principalement, pourquoi les peuples ivoiriens, eux-mêmes, ils sont en train de voir les choses, mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils attendaient? Est-ce que, je me demandais même, est-ce qu'ils sont sur cette terre? Pourquoi ils gardent silence quand Ouattara disait qu'ils vont attaquer le Niger? Hein? Ils vont envoyer des mercenaires au Mali ou au Burkina, même, comment on appelle leur unité nationale onicienne là. Et même ils ont démenti qu'ils n'ont pas envoyé les équipes. Hein? Moi, je n'ai pas. Mon problème, ce n'est pas avec Alassane Ouattara, ce n'est pas le vieux du Nigeria. Avec les peuples africains, avec le peuple du Nigeria, le peuple du. Hein? Même le Togo, ou bien je ne sais pas. Même qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils ont vécu quoi? Hein? Hein? Je m'arrête et je demande à tous mes frères africains. Le temps est arrivé. Qu'est-ce qu'on va subir encore? Merci beaucoup. Alors, une prise de responsabilité des dirigeants africains est plus que jamais impérative. Merci à vous pour votre contribution. Le problème, ce n'est pas la France, ce n'est pas son dirigeant Emmanuel Macron. Il faudrait que les dirigeants africains se regardent dans la glace. Merci à vous. C'était juste pour paraphraser, ou du moins votre intervention. Je pense qu'on va prendre quelqu'un d'autre au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Nguéné. Bonsoir à la communauté For You Media. Je suis embêté et je vais vous parler un peu de ce qui se passe dans ma maison. Parce que mon épouse qui... d'habitude ne semble ne pas s'intéresser à la chose politique, m'a posé une question que Macron a parlé. Maintenant, vous avez entonné un concert de casseroles. Après, ce sera quoi? Les dirigeants qu'il a insultés, est-ce que ce n'est pas les mêmes qui iront tous ensemble au prochain sommet France-Afrique? Voilà. Ça m'a un peu embarrassé, mais bon, j'espère que ces dirigeants, ils ont compris. Et pour parler du concert de casseroles, je ne suis vraiment pas pour la réaction enflammée de tous les dirigeants du continent ou bien des 14 ou 16 pays de l'Afrique dite francophone. Non, parce que déjà, je ne suis pas pour les sommets France-Afrique ou bien Afrique-France qui sont devenus les sommets Kosovo-Afrique, Moldavie-Afrique, je ne sais pas, Népal ou bien Tasmanie-Afrique. Et tous nos dirigeants s'y pressent. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent là-bas. Il me semble que voici donc une occasion de commencer sans avoir rien dit, mais par les actes, à travers leurs actes, de faire comprendre à ceux qui veulent nous donner des leçons de gratitude, que trop c'est trop. Et en fait, des leçons de gratitude, il me semble que la France nous a enseigné beaucoup de choses, hein, mais ne nous a pas encore enseigné comment être reconnaissant vis-à-vis de son bienfaiteur. Laissons même le cas des Africains qu'on a pompeusement baptisés tirailleurs. On sait comment ils ont été remerciés. Mais je ne sais pas comment la France a remercié les États-Unis ou bien l'anglosphère après qu'elle ait aidé à la libérer du joug allemand. Je ne sais pas comment la France a aidé l'Algérie, pour parler de l'Algérie, pour prendre ce cas-là.
Je ne sais pas comment la France a remercié le peuple algérien après tout ce qu'il lui a fait subir. Nous sommes encore prêts à tout prendre, à remercier la France pour tout ce qu'elle a fait pendant la période coloniale et les massacres, le pillage des ressources, l'accaparement des terres et l'asservissement des populations et tout ça. On est même prêt à la remercier, sauf qu'elle ne nous a pas appris comment faire. Je crois que c'est le moment de nous l'enseigner, il n'est pas encore tard. Bon, comme c'est le mercredi des auditeurs, je voudrais revenir sur quelque chose qui s'est passé en 2024 et qui pourrait se répéter ici en 2025. Il s'agit de ce que nous appelons la révolution panafricaniste ou quelle que soit la domination. Je voudrais dire que la révolution naît après un certain temps de frustration contenue, frustration qui se libère, après un certain temps d'attente inassouvie, dont la révolution en soi est le produit d'une certaine violence. Il n'y a pas de révolution qui soit douce. Parce que dans la révolution, vous trouvez ces frustrations longtemps contenues, vous trouvez ces attentes inassouvies, vous trouvez l'impatience, vous trouvez l'intransigeance et bien d'autres qualificatifs encore qui font une révolution. Pour ce qui s'est passé au Mali avec le cas du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, nous avons d'un côté les militaires qui ont une vision partagée par des civils, comme l'ex-premier ministre. Le problème ne se situe pas à ce niveau. Le problème se situe au niveau non pas de la démarche, non pas de la nature de la vision, mais sur la temporalité, le rythme auquel avance la révolution. Je crois que c'est ça qui a fait dissensus. Et ce dissensus ne doit pas faire en sorte que la révolution commence à manger ses enfants. Voilà, merci de les mettre là à l'écran. Voilà, je salue la technique chaleureusement pour cette dextérité et cette présence d'esprit. Voilà, je disais qu'il ne faudrait pas que sur un dissensus, quant à la forme, quant au rythme de mise en œuvre des résolutions de la révolution, que les têtes commencent à être coupées. Une fois que les têtes ont commencé à être coupées, la révolution, elle va à volo et ce sera un enchaînement de violence. Déjà, nous avons cet avantage, parlant de la révolution et toutes ces révolutions qui se sont produites là-bas dans le Sahel. Elles ont pour avantage que tout le monde, tous les courants politiques pratiquement se rencontrent, convergent vers la problématique sécuritaire. Là, ça ne fait pas l'unanimité, mais ça fait consensus. À partir de cette problématique sécuritaire, se greffent les autres problématiques qui ne doivent pas être négligées, y compris la problématique toute naturelle de l'homme politique civil, dont l'aspiration est l'accession à la responsabilité suprême. Ces deux-là, entre ce qui fait consensus, la problématique sécuritaire, et ce qui fait dissensus, le rythme, il faut qu'on puisse trouver un terrain d'entente sans parvenir, sans en arriver au stade où les têtes vont commencer à être tranchées. Les militaires ont un calendrier, un rythme, une vision. Les civils épousent cette vision, au moins sur le plan de la sécurité, mais se plaignent de ce que ça prend un peu plus de temps vis-à-vis de leur calendrier personnel. Ça aussi, on peut trouver un terrain d'entente. Voilà, j'ai beaucoup bavardé ce soir. For You Media,
merci. En acceptant de me passer la parole, vous m'avez ôté cette épine du pied parce qu'il y a quelqu'un ici qui me regarde avec de gros yeux. Bonne soirée à vous. Ah, merci à vous. Vous n'êtes pas le seul. Nous sommes également embarrassés quant à la suite qu'il faudrait désormais donner aux relations entre l'Afrique et la France. Quelle diplomatie africaine vis-à-vis justement de la France, alors que Paris, de son côté, essaie de se réorganiser au regard justement des dynamiques sur le continent. Quelle sera la réaction de nos dirigeants en question vis-à-vis de cette arrogance ou encore de cette condescendance? Merci à vous. Vous n'êtes pas le seul embarrassé, nous le sommes tous. Zerfel, vous nous rejoignez également à l'instant. Bonsoir à vous et bienvenue. Je n'ai pas le retour, moi. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, monsieur Nguyen. Alors, avons-nous quelqu'un d'autre au standard avant de revenir vers monsieur Sidi ou pas? Parce que je voudrais qu'on prenne tout d'abord ceux qui n'ont pas encore réagi. Si vous avez un seul point. Bon, allez-y, monsieur Sidi, allez-y. Concernant le Mali, il faut que les gens sachent raison garder. Choguel Maïga, c'est un patriote. Choguel Maïga, c'est un panafricaniste. Choguel Maïga, c'est un fils de l'Afrique que nous adorons et que nous aimons. Aujourd'hui, la différence qui est, qu'on appelle les petites erreurs qui sont en train de glisser là, il faut que Assimi se mette dans les pas et Kouariza. On doit critiquer un pouvoir. Il y a ce qui est écrit dans la Constitution, il y a ce qui est écrit dans les assises. C'est là et c'est de ça que Choguel est en train de parler. Et c'est en réalité Choguel qui aime Assimi. C'est pourquoi il lui rappelle de temps en temps certaines choses. Aujourd'hui, cette affaire bizarre de 30 millions. 30 millions, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle 30 millions? C'est ridicule. Il faut qu'on nous dépasse cette histoire-là. Il y a déjà les gens du M5 qui sont déjà en prison, beaucoup. Donc, il ne faut pas que la révolution mange ses enfants, comme le dit celui qui vient de passer. Donc, voilà, M. Nguyen, ce que je voulais ajouter. Nous aimons Pierre Assimi, nous aimons ce qu'il fait, mais qu'il fasse attention pour ne pas tomber dans de travers. Parce que Choguel Maïga est un vieux fils de l'Afrique, que nous aimons un patriote et un panafricaniste. Pour une télévision, on a envie de dire, c'est Dieu qui est vous. C'est votre point de vue, M. Sidi. Merci à vous. Alors, nous allons rester au standard et prendre d'autres appelants. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Nguyen. Je salue tout le monde ce soir. Alors, vous posiez tantôt la question de savoir pourquoi les dirigeants africains sont restés muets face au mépris du président Macron. Mais écoutez, si vous aviez déjà signé un contrat avec quelqu'un et que vous avez déjà prêté serment, comme quoi vous défendrez bec et ongle les intérêts de l'intéressé, quand il fait une sortie comme ça, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous ne pouvez rien dire. Vous vous taisez. Ça là, c'est normal, c'est conforme par rapport avec le contrat, par rapport à votre serment. Et donc, il faut comprendre ceux qui se taisent, ils ne pourront rien dire. Alors, les gens ont tout ce qui leur permet de vivre mieux. Ils sont à Paris. Les gens ont leur fortune à Paris, dans les mains de Macron. Les gens ont leur compte en banque dans ses mains. Et mais s'ils se prononcent là-dessus, ils savent qu'on va geler leur compte. Qui est riche aujourd'hui accepte de devenir pauvre demain brutalement. Personne. Donc il faut comprendre ces positions-là, ils ne pourront rien dire. Si ce n'était pas ça, mais écoutez, avec ce que celui-là a dit, il se serait levé comme un seul homme pour le remettre à sa place et le menacer de quitter tout au moins le franc CFA et la francophonie. Mais ils ne pouvons pas le faire. Alors, est-ce que vous avez bien écouté l'intéressé dans ces propos? Je ne sais pas si vous l'avez bien suivi. Vous voyez, moi, je me suis senti vraiment intéressé quand je l'ai écouté. Il n'a eu d'égard pour personne. Il s'est moqué de nos parents. Il s'est moqué
moquer de nos pères, de nos grands-pères, des pères fondateurs, très agités, très gonflés, et qui affichent une ingratitude notoire vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis de nos États africains. Mais qu'est-ce que ça signifie? Et pourquoi ils doivent nous parler comme ça? Alors, dans sa thématique, dans ses propos, dans ses bavardages, parce qu'ils ne méritent aucun respect de notre part, alors, il ne nous a pas respecté non plus. Alors, dans ces bavardages, il a abordé quelques thématiques. Premièrement, mais qu'est-ce que la nostalgie? Et qui est nostalgique? En fait, la nostalgie, nous avons du mal à vous écouter, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois vous êtes interrompu. Forcément, cela est dû à un mauvais réseau. Je ne sais pas trop de quoi je pourrais qualifier justement ce petit souci technique. Mais je pense qu'on va essayer de prendre quelqu'un d'autre. Vous restez avec nous, alors vous revenez. Vous revenez quand vous le voulez. Au standard, nous avons un autre appelant à l'instant. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô? Allô, bonsoir à vous et bienvenue sur For You Media Africa. J'aimerais revenir sur l'affirmation du président français Emmanuel Macron, selon laquelle l'Afrique a oublié du reste. Selon moi, j'ai compris que c'est une sorte de dinguerie politique, n'est-ce pas, assortie d'un délestage intellectuel, parce que moi, je ne peux pas comprendre, n'est-ce pas, si vraiment ce président connaissait l'histoire des relations franco, n'est-ce pas, africaines, il ne se placerait pas et que l'Afrique a oublié de dire merci à la France. Nous connaissons tous le rôle que l'Afrique a joué, n'est-ce pas, dans la libération française, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et si par là même, on doit remonter l'histoire, n'est-ce pas, tout ce que les Africains ont eu à faire à la France depuis les périodes coloniales, tout ce travail, n'est-ce pas, de Courbet, toutes ces maltraitances que les Français ont infligées à nos parents africains, est-ce qu'ils sont déjà revenus un jour, n'est-ce pas, pour dire que vraiment, tout ce qui s'est passé, nous regrettons, nous sommes vraiment déçus de ce qui a se passé dans le passé. Qui parmi eux, n'est-ce pas, s'il y a un jour pour lui faire ça? Nous avons suivi, n'est-ce pas, la crête de prière. Ces Français étaient mêlés dans ça. Nous avons suivi toutes sortes d'humiliations. Nous avons suivi toutes sortes d'insultes. En fait, ces gens n'ont réduit vraiment qu'on puisse être un peu institution par le passé. Est-ce que le président Macron vient dire que l'Afrique a oublié de dire merci à la France? Est-ce qu'on peut compter, est-ce qu'on peut dénombrer ce que ces gens prennent ici en Afrique? Est-ce qu'on peut dénombrer, n'est-ce pas, les exploitations abusives que ces Français ne cessent, n'est-ce pas, de faire ici en Afrique? Il parle le volet du terrorisme qu'il a évoqué en 2000, où la France, n'est-ce pas, a eu à aider l'Afrique, certains pays africains, dans la lutte contre le terrorisme depuis 2013. Ce n'est plus un secret d'enfant pour savoir que, n'est-ce pas, toutes ces manifestations terroristes qui se passent, n'est-ce pas, dans ces pays africains, c'est cette France qui est derrière, n'est-ce pas, pour déstabiliser d'une manière ou d'une autre ces pays-là. Mais il faut que le président Macron sache, comme le président tchadien l'a si bien rappelé, il se trompe lourdement d'époque. Parce que l'époque dans laquelle où ces personnes pensaient qu'ils pouvaient dire du n'importe quoi, pouvaient traiter les Africains, n'est-ce pas, comme des animaux qui sachent que c'est passé. Aujourd'hui, les Africains sont conscients de ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils savent la voie sur laquelle ils veulent partir. Donc, lorsqu'il vient affirmer cela, qu'il laisse... en fait, s'il ne connaît pas l'histoire, je propose qu'il aille la rechercher vraiment. Est-ce qu'on va... Si on part même du côté, n'est-ce pas, du soutien que l'Afrique a apporté à la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, quel est le merci que ce pays nous a dit?
tous les jours, ces gens nous exploitent ici. Quel est le merci qu'ils nous ont dit? Vraiment, il faut que la France comprenne que les Africains sont plus que jamais déterminés à travers, n'est-ce pas, le mouvement panafricaniste, à se libérer, n'est-ce pas, de ce pays exploitateur, de ce pays pilleur, qui s'apprêtent déjà à prendre les responsabilités, car ce qui arrive dans la vie ne sera pas très bon. Que le président Macron, n'est-ce pas, cesse, n'est-ce pas, de fuiter, qu'ils comprennent que la France est réellement, le camp des Français est réellement sur les rails de départ, qu'ils arrêtent de nous distraire. Tous ont eu à faire en Afrique, tout ce qu'ils ont eu à exploiter en Afrique, qu'ils restent avec, mais qu'ils sachent que ça ne se répétera plus. Aujourd'hui, l'Afrique doit comprendre une chose, c'est que avec la France, nous pouvons aller nulle part. Ce pays, n'est-ce pas, aux allures d'une malédiction qui a été infligée à l'Afrique, doit comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes plus que jamais déterminés, n'est-ce pas, à nous éloigner d'eux et à prendre nos responsabilités. Donc, le président Macron, n'est-ce pas, ne peut pas vraiment tenir ses propos s'il connaissait le rôle que l'Afrique a toujours eu sur des situations qui se sont passées en France, sur des situations que la France, auxquelles la France a été confrontée. Donc, que Macron, n'est-ce pas, aille rechercher d'autres arguments, mais en sachant qu'ils sont en train de partir. Merci, c'est ma modeste contribution qui n'est pas apportée. Elle est loin d'être modeste, votre contribution. Elles sont toutes loin d'être modestes, vos contributions. Je pense qu'on va rester au standard et prendre d'autres appelants. Nous avons encore 18 minutes à passer en temple, 18 minutes exactement, selon bien sûr le temps qui nous est imparti. Alors, on va essayer de prendre d'autres appelants rapidement. Allô, bonsoir et bienvenue. Ok, bonsoir. C'est fait depuis l'Allemagne. Et je salue le grand journaliste en Guinée. Et je souhaite, j'avais oublié de dire bonne heureuse année au directeur fondateur de la télévision For You. Chaque fois quand je veux le dire, ça m'échappe. Aujourd'hui, je me suis rappelé. Et que ce monsieur, que vraiment, que Dieu le guide dans tout ce qu'il va faire. Parce que cette année, ce sont les élections au Cameroun. Je sais qu'il est le candidat, que je connais très bien, parce que je l'ai déjà vu sur le plateau. Alors donc, vraiment que Dieu le guide dans tout ce qu'il va faire pour qu'il soit à la tête de ce pays-là. Moi, c'est mon souhait. Alors, si je finis de lui souhaiter mes meilleurs vœux, maintenant, je vais parler maintenant de ce qui se passe directement en Afrique. Voyez-vous, quand on voit certaines choses... Peter a dit quelque chose qui m'a un peu... Machin, il a bien dit, mais il a mis un peu de sable quelque part dans mon akiki. Concernant le cadre. C'est pas parce que, comment dire, on t'a mis au pouvoir. Si les Français ont mis ce jeune militaire au pouvoir, cela ne va pas dire qu'il n'a pas le droit de revendiquer ses droits. S'il en a marre, parce qu'on dit quand tu veux te venger là, ça avec la patience. Qui a tué son père? Ce sont les Français. Donc, étant diminué, il ne va pas réagir comme ça, brutalement vis-à-vis des Français. Le moment arrivé où il a réagi, moi je pense que c'est une bonne chose qu'il a sorti devant les Français, surtout devant le président français. Parce que ce n'est pas parce que tu m'as mis au pouvoir, comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on les insulte, mais ils sont là. Dans les pays comme le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Et le Congo, le petit Congo, et puis le grand Congo, tout ça là. Alors, tous ces gars-là, ils ont fermé leur bouche. En les insultant, ces vieux monsieur-là, qui a dit quelque chose aujourd'hui? Qui a dit quelque chose? Personne. Mais si le petit, il a eu le courage, c'est pas parce que tu m'as mis au pouvoir, et puis bon, si le temps arrivé pour te dire la vérité, je vais te dire la vérité chez moi. C'est ça on dit de l'homme. Parce que c'est pas parce que je suis venu chez toi, j'ai pris, comment dire, un morceau de pain, et puis bon, quand il y a quelque chose, je vais me taire. Non, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, comment dire, le temps a changé, il a bien dit. C'est pas l'époque des choses de son père. Aujourd'hui, c'est le temps moderne. Les choses avancent rapidement. Et moi, je le félicite dans ce sens-là.
si les autres pouvaient le faire rapidement aussi, ceux qui sont là aujourd'hui en train de traîner les pas, parce qu'on a vu des jeunes présidents comme au Togo, au Bénin, ils n'ont rien foutu. Hein. Jusqu'à présent, ils n'ont rien foutu. Ils font que, comment dirais-je, se cacher derrière les Français pour aller déshabiller leurs frères et aller faire la guerre contre leurs frères. Moi, je pense que ces jeunes-là, ils doivent se ressaisir. Quand on parle de Alassane, lui, il est déjà comment dirais, parce que c'est les Français qui l'ont mis au pouvoir, donc il ne peut pas parler. Parce que ce que Macron a dit au Conseil des ministres aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit de son porte-parole? Il ne pouvait pas parler là-dessus. Et il n'a rien dit de bon. Et il a dit que ce sont des choses qui sont dites depuis longtemps. Qu'est-ce que ce sont ces choses qui sont dites depuis longtemps? Les Français ils étaient sur notre tête en Côte d'Ivoire. Ils avaient rempli les 4000 personnes, ils sont devenus 1000 soldats en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une petite affaire, ça. Et aujourd'hui, comme il met le nom de général Thomas Dakin, alors, on dit, est-ce qu'ils vont partir? La question qu'on a posée, est-ce qu'ils vont laisser... Parce que deux unités ne peuvent pas habiter dans le même camp. C'est-à-dire que la France et puis, et la Côte d'Ivoire ne peuvent pas habiter dans le même camp. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? S'ils sont venus pour surveiller leur ambassade, on n'a pas besoin de choses. 100 militaires pour surveiller chez une ambassade. Ça n'a rien à voir. Parce que ce qu'il doit dire exactement, si les Français, ils ont laissé ce camp-là uniquement pour les Ivoiriens, c'est ça, ils vont y dire. Mais s'il ne le dit pas et puis il dit que chez les deux unités vont habiter côte à côte, moi je pense que, comment dirais-je, on va continuer à nous insulter tous les jours. Alors moi, pour finir, moi je vais dire que, comment dirais-je, le problème des choses, comment dirais-je, des AS. Parce que présentement, ce que je demande à ces trois présidents braves qui font l'honneur aujourd'hui des choses des Africains, c'est des choses de faire sortir la monnaie. Parce que aujourd'hui, c'est la monnaie aujourd'hui qui retarde tout ce que nous sommes en train de discuter depuis longtemps, en train de parler depuis longtemps. Vous allez faire le grand pas. Mais l'histoire de monnaie aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et je dis en Côte d'Ivoire, en Afrique, c'est très difficile. C'est très difficile. Parce qu'on peut faire tout, hein, mais quand on arrive sur l'histoire de monnaie, on a les choses, comme on dit, les pieds dans les plombs. Hein, les plombs dans les pieds plutôt. Alors vraiment, je ne comprends pas. Parce que je ne sais pas pourquoi on a peur de sortir ce truc-là aujourd'hui. On peut tourner, on peut faire tout ce qu'on veut devant les Français, mais parler de la monnaie, c'est comme si le ciel va tomber sur la tête de ces gens, quoi. Moi, je ne comprends pas. Donc, moi, je demande à ces trois présidents de sortir la monnaie d'ici, parce qu'ils ont dit d'ici le 25 ou 29, ils vont sortir de la CEDEAO. Alors, en même temps, qu'ils nous annoncent que la nouvelle monnaie de ces trois pays-là vont sortir. Et elle va sortir plus tôt. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. Pour dire à mon frère qui a appelé ce matin, pour dire que moi, je parle des choses de PPACI. Non, moi, je n'envoie pas les gens de PPACI dans la rue. Je parle tout simplement que ceux qui sont au pouvoir présentement, ils sont en train de faire dormir tous les Ivoiriens. On nous entraîne dans un sommeil qui n'a pas de limite. Jusqu'à présent, on parle des choses d'un dialogue, hein, pour tout le monde, pour qu'on s'asseye autour d'une table pour discuter de l'avenir du pays. Mais les gens ne nous écoutent pas. Or que, comment dirais-je, en s'asseyant, ce n'est pas la dernière minute que vous allez partir devant les gens pour dire que non, on va faire telle chose, telle chose. Qu'est-ce qu'ils vont vous montrer? Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ce n'est pas parce que les gars, ils arrêtent les gens n'importe comment. Est-ce que quand le président Gbagbo, il a dit que lui va faire les tours des 10 communes de choses d'Abidjan, est-ce que quand il va sortir, ils vont l'arrêter? Vous sortez, ce n'est pas la première fois qu'il fait ses meetings, il est parti à Gouville, il est parti, comment dire, Beaunois. Alors, quel est le problème? Quand on parle de ça, vous dites que moi, je n'envoie pas quelqu'un dans la rue. Il n'est pas dit d'aller casser les trucs, ni. Non. J'ai dit, les meetings doivent maintenant être organisés par le président, comme il a dit, pour qu'il fasse le tour des 10 communes d'Abidjan. Comme ça, les militants, ils savent que le président Gbagbo est là. C'est tout. Moi, je dis. Sinon, moi, autre chose, c'est que vous dites, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je veux que le président sorte maintenant pour nous,
pour organiser encore, pour donner le courage à tous ces Ivoiriens qui le regardent. Aujourd'hui, tous les yeux sont braqués sur ce monsieur-là, parce que c'est l'espoir de tous les Ivoiriens. Je m'arrête là et je dis merci encore à tous ceux qui sont au pouvoir, à la partie technique, et je dis merci à la diva, sans oublier Madone et puis le directeur fondateur de For You. Merci. Zerfel depuis l'Allemagne. Merci à vous, Zerfel. Alors, avons-nous quelqu'un d'autre rapidement? On s'achemine vers la fin de cette émission du Point sur l'actualité. Je ne sais pas si le temps nous permet de prendre 2 appelants. On va aller au standard. On va aller au standard et prendre les derniers. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Allô? Oui, bonsoir à vous. Allô? Bonsoir et bienvenue sur For You Media Africa. Allô, bonsoir. Merci, bonsoir à vous et bienvenue. Oui, bonsoir. Monsieur Nguéné, je vous prie de m'excuser, c'est le réseau qui me crée d'ennui depuis. Alors donc, je blâmais Emmanuel Macron avec son discours sans révérence, le regard des Africains que nous sommes. Et je parlais de quelques thématiques qu'il a abordées dans cette bavardage. Il a parlé de la nostalgie, j'ai déjà parlé de la nostalgie. Il a ensuite parlé de l'ingratitude. Mais qui est ingrat entre lui et nous autres? Qui est ingrat entre la France et l'Afrique? Qui est ingrat? Mais nos parents qui sont morts là, pas milliers, hein, pas plusieurs dizaines de milliers là, pour libérer la France là. Il est déjà venu nous remercier. Moi qui vous parle là, mon grand-père, le père de mon père, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il a lutté aux côtés de celui-là qui parle là, qui ne sait pas ce qu'il raconte là. Il a lutté aux côtés de lui, il a libéré la France. Qu'est-ce que ces enfants ont gagné dedans? Moi qui suis son petit-fils, qu'est-ce que j'ai récolté dedans? Et il se tient debout, il a le courage de nous parler comme ça, sans révérence. Et que c'est nous qui devons lui dire merci. Quand tu tues nos parents, on va te dire merci. C'est ça. Quand tu viens voler les matières premières ici pour construire la France, on va te dire merci. Quand tu embrigades l'économie de 14 pays avec une monnaie de 5, on va te dire merci. Et ça veut dire quoi ça? Alors donc, on ne lui doit aucun remerciement. L'ingratitude, c'est la France qui reste et reste toujours ingrate envers nous. Alors plus loin, il parle de la lutte contre le terrorisme. Mais là, je suis tombé des nues. Alors on va lui rappeler pourquoi on l'a chassé du Mali. Pourquoi? On l'a chassé du Mali à cause de sa mauvaise foi dans la lutte et contre le terrorisme. On l'a chassé du Mali parce que c'est lui qui organise, qui finance le terrorisme, qui arme les terroristes. On a eu ça. Nous l'avons dit, on a même demandé au Conseil de sécurité de nous permettre de venir montrer les preuves. Et c'est lui qui fait obstruction à ça avec son maître de Washington. C'est eux qui font obstruction à ça avec ce qu'ils possèdent comme veto. Un faux veto. Voilà. Et quand il est chassé de là, il s'est réfugié au Burkina. Le Burkina l'a expulsé rapidement pour dire que quelqu'un comme ça ne reste pas chez nous. Il a été expulsé terroriste. Vous savez que quand vous aidez les terroristes, vous êtes ensemble avec les terroristes, vous aussi vous êtes terroristes. Et donc il a été expulsé de Burkina. Il a quitté le Burkina, il allait se réfugier au Niger. Mais le Niger là est conduit rapidement pour dire que quelqu'un comme ça ne reste pas ici. Il a quitté, il a laissé réfugier au Tchad, toujours pour le même problème. Le Tchad l'a fait valser très rapidement pour dire tout pour le camp, tu ne peux pas rester ici avec ça. Aujourd'hui, il dit avoir lutté contre le terrorisme depuis 2013. Quand tu tues tous ces gens que vous avez tués avec les armes que tu as fournies au terrorisme, quelle lutte la France a menée contre le terrorisme? C'est la France qui a toujours lutté pour le terrorisme. C'est sa stratégie pour pouvoir toujours garder même mise sur nos ressources, n'est-ce pas, sur nos matières premières. Et c'est comme ça. Et donc, son discours est plein d'affabulation. Voilà. Il parle ensuite de faux intellectuels. Vous savez, quand on a évincé Mohamed Bazoum, il a réagi vivement. Et dans sa réaction, il faisait savoir que la France a un partenariat avec le président Mohamed Bazoum. Dans les relations internationales, vous avez jamais déjà vu
un pays, une nation en relation, en partenariat avec un seul individu. Voilà de vrais intellectuels qui savent retrouver de faux intellectuels ailleurs. Voilà un vrai intellectuel. Le partenariat dont il parle, en fait, si je suis votre partenaire, c'est que mes intérêts sont vos devoirs. Vos intérêts sont mes devoirs. N'est-ce pas? Je suis partenaire à vous, je dois éviter que vous tombiez dans des difficultés. Et si malgré tout vous tombez dans des difficultés, je dois être prêt à vos côtés pour vous sortir des difficultés, pour vous aider à venir à bout de ce que vous avez comme difficulté. Est-ce que c'est ça le comportement de la France vis-à-vis de nos États africains? Alors donc, qu'il arrête de dire des contre-vérités, qu'il arrête, n'est-ce pas, de nous emmerder avec ces propos qui n'ont pas de sens. Voilà. Et donc, s'il réussit à dire qu'il se réorganise, il a le courage de dire qu'il se réorganise, c'est parce qu'il compte sur certains gouvernants en Afrique. Et vous, gouvernants africains, qui complotez contre l'Afrique, qui luttez pour le compte de la France, sachez que l'Afrique ne vous pardonnera pas ça. Et ça, c'est vrai. Les fondateurs du panafricanisme, ceux qui sont en vie et ceux qui sont déjà morts, ils ne vous pardonneront pas ça. Parce que les gens ont beaucoup souffert. Beaucoup trop souffert pendant des années. Si vous faites comme ça, ils vont éprouver vos gouvernances. L'âme de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, du guide libyen, de Modibo Keïta, de Jomo Kenyatta, de Sylvanus Olympio, du maréchal Idriss Itno-Déby, ça c'est hier tout près. Si vous continuez comme ça, ces âmes-là vont éprouver parce qu'ils se sont battus, corps et âme. Voilà. Et donc, vous savez encore, pendant qu'il est temps de changer de comportement, de changer de paradigme, et de savoir que cette Afrique qui vous a dû naître, qui vous a gardé, qui vous a tout donné, vous n'avez aucun intérêt à mépriser l'Afrique à cause de vos intérêts personnels avec les Occidentaux. Ces criminels qui nous créent d'ennui et qui ne veulent pas nous permettre de vivre mieux alors qu'on a tout pour vivre mieux. Je vais passer dessus pour dire un mot sur ce qui se passe. Et ce qui s'est passé hier au Ghana avec l'investiture du président Mahama Dramani, je crois, et notre président Ibrahim Traoré était là. Le Mali et le Niger également étaient représentés. Nous disons merci à vous. Alors, monsieur le président ghanéen, nous sommes contents de constater aujourd'hui que vous avez une autre mentalité. Déjà, on sent ça dans votre gouvernance. C'est de votre intérêt, c'est aussi de l'intérêt du Ghana de tendre la main, n'est-ce pas, de tendre la perche à l'AES. Parce que l'avenir de l'Afrique, c'est ça qui se joue là. Ce sera votre manière de contribuer à l'unification, n'est-ce pas, à la fédération des États africains, contrairement à ce que votre prédécesseur a fait pendant tout le temps. Ce n'est qu'à la veille de son départ qu'il a fait un truc là pour montrer qu'il est aussi panafricaniste en demandant, en supprimant le visa pour le... Il aurait pu faire ça depuis, il aurait fait beaucoup d'autres actions que ça. Mais il n'avait pas la main libre, il avait les mains liées. Les options, et ils sont tenus de respecter ça. Alors donc, monsieur le président, soyez avec vos enfants, soyez avec vos frères. Prenez pitié du peuple africain, des enfants ghanéens. Kwame Nkrumah, ce n'est pas ça ce qu'il avait fait. Alors donc, nous vous disons merci et votre gouvernance, vous allez voir ce que ça va être si vous permettez à l'AES de pousser un ouf de soulagement de par votre gouvernance. Merci, bonne émission à vous. Merci à vous. Je pense que vous étiez le dernier appelant de cette émission du Point sur l'actualité. Nous sommes largement revenus justement sur la sortie du président français Emmanuel Macron, mais surtout sur les réponses de N'Djamena et Dakar. Le président Mahamat Idriss Déby Itno qui estime que le président français Emmanuel Macron se trompe clairement d'époque, alors que du côté de Dakar, Emmanuel Macron est accusé d'ignorer l'histoire des tirailleurs africains, entre autres, qui
ont combattu aux côtés de la France et qui ont aidé la France à se libérer. On ne comprend pas trop pourquoi Emmanuel Macron aujourd'hui exige de la gratitude vis-à-vis des dirigeants africains alors que la France n'a pas été impliquée dans la lutte contre le terrorisme, mais bien au contraire. Le constat sur le terrain a été tout autre. La France a plutôt œuvré aux côtés des groupes armés terroristes. Merci à vous. Merci à la grande équipe, la réalisation. Merci surtout à nos nombreux télé-auditeurs ou encore auditeurs, à nos nombreux téléspectateurs. Portez-vous bien.